Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aînée à Flamme que je lance à travers ce premier épisode, chaîne que je vais consacrer aux flammes jumelles et au parcours d'éveil de manière plus générale. Alors vous allez me dire, encore une chaîne sur les flammes jumelles, franchement, par pitié, il y en a déjà des milliers. Alors je suis d'accord avec vous, et j'ai pas forcément envie de rajouter du bruit au brouhaha ambiant. Ici j'ai plutôt l'envie d'apporter un éclairage un peu différent de ce que l'on trouve par ailleurs. Je reprendrai pas forcément tous les basiques que vous pouvez trouver sur la plupart des chaînes, mais je pourrais être amenée à parler de notions un peu habituelles, mais qui à mon sens sont pas toujours bien comprises, comme par exemple l'amour inconditionnel, ce que c'est, ce que ça n'est pas, comme cette idée que les flammes jumelles seraient opposées. Alors c'est vrai pour partie, et en même temps elles ont aussi beaucoup de points communs. Donc voilà, je pourrais revenir sur des choses comme ça, mais principalement, ce sur quoi je voudrais m'attarder sur cette chaîne, vraiment me focaliser, c'est sur les comportements yin et yang. Parce que pour moi, ce que l'on trouve sur les autres chaînes, la plupart du temps, en tout cas je n'ai pas vu autre chose à ce jour, on trouve beaucoup de généralités sur ce qu'est le comportement yang classique et le comportement yin classique. Et pour moi, c'est trop général pour pouvoir être utile, et que si on souhaite vraiment en faire quelque chose, on a besoin de rentrer beaucoup plus dans la subtilité, dans la finesse. On est tous à la fois yin et yang, on n'est pas que l'un ou que l'autre. On a aussi les 4 blessures qui sont rattachées, que sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Alors c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est Lise Bourbeau, la créatrice de cette grille de lecture, qui le dit elle-même. On a tous, la plupart du temps, au moins 4 blessures. Il y en a une 5e, je ne détaillerai pas ici. Et donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment, pour nous, cela se manifeste. Alors c'est vrai qu'il y a une dominante, on est plutôt yin ou plutôt yang, pour autant on a un peu de tout. Et l'idée, c'est de voir comment mes blessures, pour moi, entraînent plutôt des comportements plus yin ou plus yang. Et quels sont ces comportements-là, et comment est-ce que je peux peu à peu poser la conscience sur ces comportements et comment je peux les transformer. Je parlerai aussi des processus à l'œuvre. Alors ça revient un peu à parler des différentes étapes du parcours, étapes que vous pourrez trouver sur d'autres chaînes. Mais pour moi, certaines étapes sont personnelles. Il y a des étapes que la plupart des gens vivent, c'est vrai, mais il y a aussi des raccourcis. Il y a aussi des étapes que certains vivent d'une façon très différente d'autres. Et donc, pour moi, ce qui est plus universel, c'est parler de processus. Les processus à l'œuvre, en fonction de votre type de personnalité et de vos comportements, il y aura un certain processus qui va se passer d'une manière quasi automatique et d'une façon plus ou moins longue. Et puis enfin, j'ai aussi l'envie d'apporter un témoignage sur ce que j'ai vécu. Alors, toujours en le rattachant à un propos, à un objectif pour un épisode donné. Mais je crois beaucoup à la force du témoignage. Tout ce qui est théorique, tout ce qui est connaissance, finalement, ça n'est qu'une vision du monde, et je vous invite vraiment, à l'instar de tout ce que l'on peut dire sur les autres chaînes du milieu spirituel, surtout ne prenez que ce qui résonne. Ça, c'est votre souveraineté, votre responsabilité de le faire. Pour ce qui est des témoignages, c'est plus incontestable. C'est ce qui est vécu par quelqu'un, l'est. Il n'y a pas à contester cela, c'est un fait. Et puis c'est un ressenti de quelque chose qui a été vécu. Et ça sera aussi à vous de voir si mon témoignage vous parle ou en quoi ce que vous vivez est différent. Alors pour faire tout ça, pour notamment vous parler des comportements yin et yang et des processus à l'œuvre, je vais utiliser une boussole qui est l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est un outil, c'est une grille de lecture de la personnalité fondée sur 9 structures de caractère. Et donc l'idée ici, ce sera de se servir de cette boussole pour pouvoir illustrer mes propos, pour pouvoir vous proposer
des compréhensions autour de comment est-ce que ça se passe pour tel ou tel type de personnalité. Comment le comportement yin sur telle personnalité amène tel comportement, etc. Et comment les choses évoluent petit à petit et comment le processus avance. Et puis pour terminer, quelques mots sur moi. J'ai vécu ce que l'on appelle un parcours court, puisque entre la rencontre et les retrouvailles, il s'est passé un peu plus de 2 ans. Pour autant, je me sens toujours en chemin, j'ai l'impression d'apprendre des choses tous les jours, même si effectivement j'ai aussi appris beaucoup de choses à aujourd'hui que j'ai envie de transmettre, et j'ai le sentiment d'avoir aujourd'hui suffisamment de recul, même si c'est court, c'est vrai. Mais j'aurai l'occasion de parler de ça dans un futur épisode. Pourquoi, à mon sens, il y a des parcours plus courts et plus longs. Et en ça, il n'y a pas de bien ou de mal. Je pense que ça, déjà, en première proposition, on peut se dire que c'est lié à un choix de l'âme et qu'on ne vient pas tous expérimenter les mêmes choses. Et donc, que ce soit plus court ou plus long, ça n'est pas forcément le critère à regarder. Voilà, donc je vous proposerai différentes vidéos autour de ces thématiques. Je vous dis aussi que, pour information, je vous propose des accompagnements qui seront un peu comme ce que je propose sur cette chaîne, c'est-à-dire une approche vraiment yin et yang. J'utilise des outils qui permettent d'avoir un peu de définir ensemble une cartographie de l'ego. Des outils plutôt yin, qui sont le design humain. J'ai aussi recours à mon intuition de façon totalement spontanée. Et puis, pour le côté plutôt yang, ça sera justement l'outil Ennéagramme. Et donc ensemble, l'idée c'est d'arriver un peu à cartographier votre ego, vos personnalités, votre personnalité. Je crois vraiment que quand on est accompagnant, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas sauter toutes les étapes, c'est pas vrai. Ce qui doit être vécu doit être vécu. Et donc quand on est accompagnant, à mon sens, ce que l'on peut apporter, c'est du soutien et un accompagnement pour poser de la conscience sur ce qui se joue, pour mettre de la lumière sur les comportements, sur les schémas répétitifs. Et là, quand on arrive à avoir une cartographie de son propre ego, de ses comportements, eh ben, c'est beaucoup plus facile de cheminer. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à me suivre et je vous dis à très bientôt.